Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors aujourd'hui on va parler encore des airdrops et plus particulièrement des airdrops qu'il y a sur Solana. Je vais rentrer un petit peu en détail sur Sanctum, un airdrop que je farm et pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. Mais il y a des points que j'avais pas abordés et vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc je voulais voir ça avec vous un peu plus en détail. Et puis je vais vous présenter d'autres airdrops que vous pouvez farm en même temps que vous farmez Sanctum. Alors si je fais ça, c'est aussi pour diversifier mon activité parce que je suis très exposé au minage de crypto-monnaies et il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans la DeFi et la DeFi sur Solana, c'est vraiment en train de reprendre des couleurs, hein. Je vous montre un petit peu, on le voit sur Defi Lama voilà, qui montre un petit peu tous les protocoles et leur rang actuel. Et vous voyez, donc moi, je suis en train de faire Sanctum qui est valorisé pour plus de 700 millions d'euros. On a Camino aussi que je farm pour 1,2 milliard, MarginFi 515 millions, etc. Donc il y a vraiment, vous regardez sur un mois, il y a beaucoup d'argent qui re-rentre, il y a beaucoup de gens qui veulent s'essayer justement à ces airdrops. Et je me suis dit, il faut vraiment que je vous fasse un petit airdrop pour les nuls, surtout sur ces airdrops un petit peu, où il y a une petite partie participative, parce qu'autrement, certaines personnes ne suivent pas. Alors, c'est des airdrops qui sont payants. Je ne vais pas vous proposer des airdrops gratuits, et ceux dont je vais vous parler, ce sont que des, comme vous avez vu, ce sont que de très grosses de très gros protocoles. Donc logiquement, c'est quand même plus sécure que si vous allez dans le bas du classement avec des choses un petit peu plus exotiques. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours un risque de se faire pirater les fonds, que les protocoles soient hack et de perdre en fait ces cryptos. Donc n'allez pas tout mettre sur vos toilettes pour farmer ces airdrops, s'il vous plaît. Voilà. Alors, au niveau de Sanctum, donc j'avais déjà fait une vidéo, mais grosso modo, vous allez en fait avoir du Solana liquide, c'est le LST. Vous avez le INF qui a été créé par Sanctum et vous en avez d'autres. Il y en a 18 pour la saison 1. Donc là, vous voyez mon compteur de points. Et en fait, quand vous allez investir plus de 0,2 sol, vous allez avoir une petite créature qui va vous être attribuée. Donc moi, j'ai été farm les 18 créatures qu'il y a dans cet airdrop. Et vous voyez en ce moment, en plus, il y a un bonus sur certains LST. Hein. Et ça, c'est lié en fait aux questions qui sont posées, aux quêtes de la communauté. Hein. Donc les quêtes de la communauté, on les retrouve en bas. Hein. Je vais vous montrer parce qu'en fait, au début, c'était pas évident à comprendre, mais dans la quête, en fait, il vous annonce sur qui il va y avoir le multiplicateur. Et ensuite, il faut vous déplacer ici. Et vous avez la réponse à donner en 3e page. Alors ne vous inquiétez pas, les réponses sont extrêmement dures à trouver, mais c'est un travail qui est fait par toute la communauté. Donc si vous allez sur Twitter ou sur les Discord, vous trouverez les réponses. Et donc il y avait plusieurs quêtes. Voilà, on en est à la 5e quête. Alors, on a beaucoup d'informations sur comment ça se passe. On sait que les créatures ont 999 niveaux. Et à chaque fois, chaque niveau est beaucoup plus long. Voilà, le nombre de points d'expérience est beaucoup plus important pour chaque niveau supplémentaire. Voilà, donc moi j'ai la chance d'être arrivé au niveau un petit peu aux alentours du niveau 10 000. Mais on est beaucoup plus nombreux. Si, par exemple, vous pouvez voir sur le Infinite, en tout, il y a 223 920 personnes qui ont du INF dans leur wallet. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en plus, donc vous avez une liste de 18 créatures, mais il y a des nouveaux LST qui sont lancés, donc faites bien attention à ne pas aller vous positionner sur des LST qui ne sont pas dans la saison 1 de Wonderland. C'est encore une fois une saison 1, il l'annonce bien, donc c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir un premier airdrop et qu'ensuite il y aura une seconde saison. Ça incite aussi les personnes, ce type de raisonnement, à laisser les fonds sur les protocoles, et je pense que c'est une très très bonne chose. Quand on regarde un petit peu aussi en détail, quand on a du INF, il y a possibilité de les mettre sur certaines plateformes pour farmer aussi les airdrops de ces plateformes, et c'est ce que Jean-Jean a fait. Donc moi je me suis positionné sur Camino et sur
MarginFi. Je m'étais aussi positionné sur Meteora. Le problème de se positionner sur Meteora, c'est qu'on est obligé d'avoir la moitié de ces infs en Solana pur. Et du coup, si on les met en Solana pur, on ne peut pas utiliser ces fonds pour l'airdrop. Voilà. Donc c'est uniquement les infs qui vont travailler. Et moi, ça ne me convenait pas. Voilà. C'est aussi pour ça que quand on regarde un petit peu mon compteur, vous pouvez voir ici, j'ai des points. Alors attendez, il faut que je vous le retrouve. Voilà, il y a écrit 0 inf, mais j'ai des points qui avancent. C'est parce qu'en fait, mes infs ne sont pas directement sur Sanctum, mais ils sont sur Camino. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vous ai fait un petit récap ici. Hein. Donc Sanctum, on est sur la saison 1, un airdrop d'annoncé. MarginFi aussi premier airdrop. Meteora également. Et Camino, on est à la deuxième saison. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que quand on met sur Camino, la problématique, alors, non, là on peut stocker du inf seul, donc il n'y a pas besoin de transformer 50% en sol. Par contre, quand vous stackez sur Meteora, il y a des avantages parce qu'il faut avoir des sols. Voilà. Alors pour Camino, le premier airdrop a été décevant de ce que j'ai entendu, parce qu'en fait, la date de l'airdrop a été communiquée. Il y a de très gros portefeuilles qui ont raflé la mise. Encore une fois, ces airdrops, ils sont pas gratuits, ils sont payants. Et plus il y a de personnes, plus les personnes ont des fonds. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive avec 1 million de sols et qui les pose sur, par exemple, Sanctum, le nombre de points est proportionnel, le nombre de points d'expérience acquis par minute est proportionnel au dépôt. Donc forcément, ces gens vont beaucoup plus vite. Voilà. Et comme je vous disais, moi j'ai privilégié aujourd'hui des airdrops payants où je sais à peu près à quoi m'attendre et sur des top classements, donc qui sont à mon sens plus sécurisés, même si on n'est jamais à l'abri d'un hack. Voilà, et ça permet de bien comprendre aussi le fonctionnement des airdrops. Alors, au niveau donc de Wonderland, comme je vous disais, moi je suis sur tous les pets. À ce jour, en fait, il y a eu des boosts, il y a eu plusieurs quêtes. Je vous ai indiqué les quêtes ici. Il y a eu 5 quêtes. Et quand on fait le total des pets qui ont eu un boost, on en est arrivé à 16 boosts. Donc si on suit un petit peu la logique, il devrait y avoir une 6e quête, voire une 7e. C'est ça aussi, en fait, ce qui fait la beauté des airdrops, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Là, la saison 1, on ne sait pas combien de temps elle dure, on ne sait pas combien de quêtes on va avoir, et un jour, ça s'arrêtera, et voilà. Donc, comme je vous disais, il y aura sûrement une question supplémentaire, il y aura au moins une 5e quête. Je ne sais pas sur combien de temps ça va durer, cette saison. Ça fait partie des choses qui vont évoluer. C'est pareil, les pets sont censés changer de forme. Il y a 2 évolutions possibles. Donc moi, je pensais que la première évolution serait au niveau 333 et la deuxième au 666. Mais ça, ce n'est pas écrit. Et donc, c'est sujet vraiment à interprétation. De toute façon, même les très gros wallets ne sont pas au-delà du 200e level. C'est vraiment beaucoup plus dur de prendre un level supplémentaire quand on est vraiment au-delà du top, voilà, du level 100. Ça augmente vraiment fortement. Vous pouvez le voir de façon ici, c'est-à-dire que là, pour passer du level, attendez, on va regarder sur Inf, pour passer ce level-là, le level 85, il faut faire 616 000 points d'expérience, alors que vous voyez pour le level 39, on est sur 6501 points. Donc vous voyez, ça augmente de façon drastique. Donc les premiers niveaux vont vite, mais après, ça ralentit vraiment fort. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait des tests, bien sûr. Donc je me suis positionné d'abord sur Camino Finance. Donc vous pouvez voir ici mon rank. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit portfolio. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en plus, ça m'a forcé à garder du stablecoin. Parce que vous avez, quand on a le calcul des rewards, on peut savoir, en fait, on peut regarder ici, voilà, dans le View Up Point, on peut regarder les rate and boost, et chaque chose qu'on dépose ou qu'on va emprunter n'a pas la même valeur. Et vous voyez, l'USDC a un boost de 5 x 5 quand on l'emprunte ou quand on le prête.
Et donc c'est pour ça que moi j'ai mis de l'USDC, du Solana. Voilà, il y en a d'autres qui ont une moins grosse valeur. Donc comme je voulais monter vite en point, j'ai été maître de ça. Comme je vous disais aussi, j'ai été maître du INF. Donc là, vous avez mon INF qui est dessus. Je vais sûrement en retirer un petit peu pour aller en mettre aussi sur MarginFi. Et après, j'ai quelques positions qui me rapportent aussi des fees plus le temps passe. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai commencé, j'étais dans les 250 millièmes. Voilà. Donc il y a beaucoup de participants également. Et le but, c'est un petit peu d'optimiser son boost pour aller vite. J'ai également farmé MarginFi. Donc pour MarginFi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également mis de l'USDC et j'ai été déposer des fonds, mais pas que. J'ai pas été déposer que des fonds, j'ai été aussi emprunté. Quand vous regardez mon portfolio, vous avez des fonds que j'ai déposés, hein, des fonds que je n'utilisais pas, mais j'ai été également emprunté du Solana. Alors, forcément, quand vous empruntez du Solana, vous avez d'un côté votre collatéral et de l'autre côté ce que vous avez emprunté. Et vous avez un prix de liquidation qui apparaît ici. Le prix de liquidation, c'est le prix au-delà duquel votre capital serait revendu pour pouvoir repayer les soldes que l'on doit à la plateforme. Voilà. Et là, vous avez en fait un health factor qui vous dit où vous en êtes. Donc là, je suis à 39% sur un 100% quand on n'a rien emprunté. Voilà, donc il ne faut pas que ça s'approche trop proche de zéro. Si le Solana pumpait très fortement, à ce moment-là, j'irai repay, j'irai rembourser les soldes que j'ai empruntés pour éviter la liquidation. Donc ça, il faut le savoir, il faut le suivre un petit peu. Alors sur MarginFi, par contre, le système de points est pas très bien fait parce que les points sont pas actualisés régulièrement. Vous voyez, en fait, ils sont actualisés une fois de temps en temps. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un autre site sur MarginFi et que je vous ai mis ici, marginfi.com, qui vous permet d'avoir une actualisation des points. Voilà, je l'ai mis ici en fait. Voilà. Et vous voyez, quand on clique dessus, ça va réactualiser le classement et ça va vous dire exactement où est-ce que vous en êtes. Normalement. Voilà, donc là j'ai les points. Et vous voyez, les landing points, ça vous met $1 qui a été confié, c'est 1 point par jour. Et quand vous avez emprunté, $1 que vous avez emprunté, c'est 4 points par jour. Donc c'est pareil, si vous empruntez, ça vous rapporte plus. C'est un petit peu comme sur Camino Finance, où vous aviez des valeurs différentes suivant les cryptos que vous déposez, etc. Et que ça vous changeait le boost. Ce que je ne vous ai pas dit aussi sur Camino, c'est que vous avez la possibilité aussi de stake des Camino, si vous en avez, hein, donc leur token natif. Donc là, vous voyez, j'en ai un tout petit peu, je vais aller les mettre dessus. Hein. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas assez de Solana apparemment pour faire l'opération. Donc il va falloir que je fasse aussi un petit changement pour avoir un petit peu plus de sol sur mon wallet et pour pouvoir valider cette transaction. Je farm aussi, c'est ce que je vous ai mis dans le tableau, Meteora. Alors, pour Meteora, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de calcul de points visible sur le site. Les règles sont beaucoup moins claires. Voilà. Mais je me sers en fait des pools parce que sur ce système-là, en fait, on a des DLMM pools. C'est des pools de liquidité avec un range réduit. Et moi, ce que j'ai fait, et je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, c'est que je vais farmer des meme coins tout pourris. Donc là, clairement, je suis totalement en roue libre. Je peux perdre un peu d'argent, mais c'est pas ce que voilà, je ne cherche pas forcément à gagner de l'argent avec ça. Je cherche à générer des fees. Alors là, j'en ai pas généré beaucoup, mais sur certaines positions, j'ai généré 30 ou 40 euros de fees. Avec très peu de capital. Donc là, il y a 9, mais je crois que j'en ai une autre sur le Genersol où j'ai généré, ça doit être celle-là, où j'ai généré 31 $ de fees. Et ça, logiquement, ça devrait me donner le droit à l'airdrop de Meteora. Voilà. En pensant que plus les fees qu'on aura acquis seront importants,
plus l'allocation sera importante. Voilà. Donc je reste aujourd'hui sur des gros protocoles, encore une fois, pour ne pas avoir trop de temps aussi à consacrer à ça, parce qu'il y a des gens qui consacrent plusieurs heures par jour à ce genre d'opération. Donc si vous voulez vraiment un Discord qui farm, qui vraiment s'intéresse au projet, moi je vous conseille vraiment d'aller sur sur celui de mon confrère Jus, Crypto LFDM. Jus et Usmond font un très très bon travail à ce niveau-là. Ils sont souvent les premiers. Eux, ils étaient sur Sanctum avant même le lancement de la saison 1. Et donc, ils ont eu des points supplémentaires liés aux tokens qu'ils avaient laissés, qui n'avaient même pas de nom en fait. Ça ne s'appelait pas encore Inf. Mais voilà. Donc, ils ont vraiment réussi à rentrer très très tôt. Ils ont des classements qui sont nettement supérieurs aux miens. Donc, ils sont nettement dans les... Voilà, ils sont pas dans le top 10 000, mais nettement devant. Encore une fois, ils y croient pas mal. Moi, j'y crois aussi. Je trouve en tout cas que l'outil tout autour de Sanctum est très très bien réalisé. C'est très clair. La doc, les informations aussi. J'ai rien à dire sur ça. J'espère vraiment que ça va marcher. J'espère qu'on va avoir une très belle allocation. Et je serai ravi que vous aussi, vous la receviez. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à farmer. Même si vous avez quelques sols, 1 ou 2 sols, sait-on jamais. Et n'oublie pas d'utiliser un référal, que ce soit le mien, celui du Jus, du coin du mineur. Prenez un référal parce que ça vous donne un boost et la personne à qui vous avez utilisé le référal aura aussi un boost. Donc c'est vraiment gagnant dans les deux sens. Et c'est à ça que correspondent les cupcakes. Les cupcakes, on en a un à chaque fois qu'on a 20 000 points d'expérience. Et c'est lié au référal et au placement qu'ont fait les autres joueurs, on va dire, de Sanctum. Voilà. Donc vidéo un petit peu longue. Je voulais aussi vous mettre, voilà, dernière chose que je voulais vous mettre, parce qu'en fait, donc il y a des différents LST. Vous pouvez les swap directement ici, dans Sanctum, mais vous pouvez aussi les swap sur Jupiter. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Parfois, quand vous allez faire le swap, alors là, c'est un très bon exemple. Vous voyez, en fait, le super sol est en train de perdre de la valeur et le pass sol prend de la valeur. Donc, faites bien attention à ne pas vous faire avoir parce qu'il peut y avoir des différences de valorisation. Alors, JITO-sol, c'est... Voilà. Donc, en fait, faites attention. Donc là, vous voyez, les deux ont le même pourcentage d'évolution. Mais si vous en avez un qui est en négatif et l'autre qui est en positif, vous risquez de perdre un petit peu de votre capital quand vous allez faire ces swaps, parce que les gens swapent un petit peu tous au même moment et ça peut entraîner des variations. Vous voyez, plus 0,5, plus 0,15. Donc parfois, il vaut mieux attendre un petit peu ou aller sur un autre LST pour faire ce type d'opération. Voilà. Bon, la vidéo est longue. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai dû en oublier aussi. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout un professionnel du farming. Je vous donne vraiment des choses simples à farmer. Encore une fois, il faut un petit peu de capital. C'est pour ça aussi que je n'ai pas été, parce que je pourrais très bien jouer le jeu à 1000% et aller sur les... Alors, je crois qu'il y en a 5 différents, vous voyez, sur Armada, Camino, Margin5, Meteora et Solend. Donc je pense me positionner sur Solend quand ils vont réouvrir bientôt. Mais Armada, j'irai pas. J'ai pas suffisamment de capital et je ne veux pas trop non plus diluer tout ça. Dans le sens où je pense qu'il vaut mieux que j'essaye de miser sur un. C'est comme pour les cryptos. Il y a des gens qui vont aller sur 50 projets, mais on se rend bien compte qu'à un moment, on perd un petit peu le fil et on n'arrive pas à suivre. Il y a beaucoup de gens sur Sanctum qui n'ont pas été faire les quêtes, qui n'ont pas profité des boosts, et c'est franchement dommage. C'est grâce aux boosts aujourd'hui que j'ai pu descendre en dessous de la 10 millième place. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui n'ont pas utilisé ces boosts, autrement mon classement n'aurait pas dû changer si eux ne changent pas vraiment leur dépôt. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo, alors peut-être mining, peut-être encore sur la DeFi, suivant ce qui se passera. C'était Jean-Jean.